Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale. Pour janvier, on va aller explorer ensemble ce qui vient vers vous. On commence avec mon oracle Lumière d'étoiles. Il y en a beaucoup trop qui viennent. Bon, celle-ci, je vais la prendre aussi parce qu'elle voulait venir. Allez. Bon, bah on est bien dans le thème. Je vais les mettre en dessous. On est bien dans le thème de l'amour puisque le couple ressort. On voit qu'il y a de l'attente, des frustrations par rapport à un engagement, par rapport à cette relation qui certainement pour l'instant est un petit peu au point mort. On est dans l'attente, il y a des choix et alors on ressent de la distance. Pas forcément géographique, hein, mais une sorte d'éloignement dans la relation, d'éloignement émotionnel. Il est possible qu'également, cette carte nous parle d'un choix que vous ayez à faire par rapport à un lien. Comment lui redonner sa noblesse, comment améliorer le lien, comment le raviver, lui redonner une autre dynamique. Pour les célibataires, eh bien, on voit qu'on a envie d'amour. On a envie d'amour et le temps semble long. Vous voyez, ici, elle regarde par la fenêtre, elle attend. Donc, on a l'impression qu'elle cherche vraiment la connexion avec quelqu'un qui lui corresponde vraiment, qu'elle a même des attentes très précises et qu'elle communique avec l'univers comme par la prière, la visualisation. Et qu'en attendant que cette personne vienne à elle, que la rencontre se fasse, elle en profite pour prendre soin d'elle. Se concentrer sur sa spiritualité, son corps, son bien-être de manière générale. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Donc, on vous dirait que même si la période est calme, l'importance ici, c'est vraiment de prioriser déjà votre état mental, votre état physique. On sent ici, vous voyez, cet état de fatigue. Vous voyez, cette jeune femme entourée de ses chats, là, c'est vraiment ça. C'est bon. Il y a un petit peu de tristesse, il y a un peu de fatigue et il faut prendre soin de soi et c'est également ce que vous dit cette carte. Sans pour autant baisser les bras, parce que vous avez la carte de l'étoile, qui vous dit qu'il y a encore de l'espoir si ça concerne une relation, et qui vous dit surtout qu'il y aura un moment pour vous. Mais que pour l'instant, la priorité, c'est avant tout de voir comment vous vous sentez. Donc pour certains, il se peut que quelqu'un vous manque, ou que ce soit la solitude que vous ressentiez, qui peut être d'ailleurs un petit peu pesante. Occupez-vous de votre bien-être. Gardez l'espoir ici. Entourez-vous de personnes positives. Pour d'autres, on a la sensation qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous, mais que vous n'êtes pas dans une satisfaction totale et que on préfère peut-être être seul que mal accompagné, ou alors il y a une insatisfaction dans le lien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aimeriez. Et on peut être dans l'hésitation, dans les doutes, dans les questionnements par rapport à l'évolution de cette relation. Parce qu'il peut y avoir comme une sorte de déception. Donc ça peut être intéressant de voir dans cette relation-là, dans cette situation, comment vous vous sentez réellement. Est-ce que cette relation, elle vous apporte de la joie, de l'épanouissement? Ou à l'inverse, est-ce que c'est plutôt des frustrations, de la fatigue, de la lassitude, un sentiment de solitude, même lorsqu'on est avec quelqu'un? Pour d'autres, on va vous parler d'une alternance entre le fait d'être avec les autres et le temps qu'on garde aussi pour soi, comme cette notion un peu de jardin secret pour se ressourcer. Vous avez besoin d'interaction, comme on en a tous besoin, c'est important de créer du lien, en amour comme en amitié, mais vous avez aussi besoin de temps pour vous et de ne pas être dans un sacrifice ou dans une dépendance vis-à-vis des autres. Alors on va mettre d'autres cartes par-dessus. Vous voyez, se donner la priorité. Voilà, c'est ça. Ok. Ok, donc là, clairement, ce que ça me dit, c'est que vous cherchez quelqu'un. Si vous êtes seul, vous cherchez quelqu'un qui ne soit pas uniquement tourné vers son petit nombril. C'est un petit peu ça, c'est que vous avez vécu ou vous êtes face, ça peut être le cas, vous êtes face à une personne qui s'investit pas forcément ou qui regarde uniquement ses intérêts. Vous voyez, il y a quelqu'un, alors ici la carte, elle parle de narcissisme.
d'incapacité à penser à l'autre. Donc c'est comme si on était, je vous parlais tout à l'heure de sacrifice, comment vous vous sentez dans le lien, parce que je ressentais effectivement une insatisfaction et un manque. Et c'est ça qu'on ressent là. Et ça ressort également là. Donc vous avez besoin ici de voir, et on avait le choix, hein, je vous le rappelle, dans quelle direction vous avez envie d'aller avec cette personne. Positionnez-vous par rapport à vous-même. Pensez à vous, parce que la priorité, c'est bien vous-même. S'accorder la priorité dans un lien, dans une situation où la personne ne se remet pas en question, ne s'investit pas forcément, ne donne pas beaucoup. Et vous vous posez des questions par rapport au futur, là. Ça peut être quelqu'un qui fuit un peu le lien, qui fuit les responsabilités, qui n'est pas suffisamment présent, ou on ne sait pas trop où en est la relation. Ça peut être une relation un petit peu en pointillé. Ou quelqu'un qui priorise son bien-être avant le vôtre. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une relation à sens unique. C'est pas sain du tout. Ça n'est pas l'amour que de s'oublier, que d'être dans ce sacrifice pour l'autre. D'être en perpétuelle attente d'un geste, d'un message, etc., d'un engagement de l'autre. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On vous demande vraiment de vous recentrer sur vous et d'ouvrir les yeux sur comment vous vous sentez. Parce qu'en fait, ce qui va déterminer votre choix, ça va être ça. Comment vous vous sentez. C'est votre état d'esprit. Parce qu'on peut très bien vivre une relation en pointillé ou une relation à distance. C'est pas le souci. Mais c'est comment vous le vivez là, présentement. Est-ce que effectivement vous vous sentez plutôt comme cette jeune femme ici, ou plutôt comme cette jeune femme, ou plutôt comme celle-ci? Est-ce que vous avez encore espoir? Est-ce que les temps seuls, vous voyez, vous en faites quelque chose de positif, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt dans cet état d'esprit-là? D'ennui, de manque? Tout dépend comment vous le vivez, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de voir. Parce que là, encore une fois, on a la notion de voyage, la notion de prendre de la hauteur, la notion de prendre une perspective nouvelle, d'un nouveau regard, et peut-être, pourquoi pas, d'échanger avec des proches qui pourraient aussi avoir un regard, vous voyez, en dehors de la relation pour vous donner des conseils objectifs. Donc il y a une certaine forme d'objectivité à avoir sur ce lien. Pour les célibataires, on voit qu'on peut être aussi dans une lassitude parce que visiblement, les rencontres que l'on fait ne correspondent pas vraiment à ce qu'on recherche, c'est-à-dire à un désir vraiment concret de construire. Là, on veut construire une histoire et sans doute qu'on a plutôt tendance à tomber sur des personnes superficielles, égocentriques, ou qui n'ont pas envie de s'engager réellement, qui ont envie plutôt de s'amuser. Après, ça leur appartient, il n'y a absolument pas de jugement, c'est juste que ça ne correspond pas à votre démarche. Alors, on va prendre d'autres cartes. Voilà, c'est que là, vous êtes en pleine réflexion par rapport à l'avenir de la relation. Ici, vous voyez, on a la carte de la jeunesse. Donc peut-être que pour certains, on a vraiment un désir de construire un foyer, d'avoir des enfants, en tout cas d'avoir des projets en commun. L'enfant restant un projet de couple, hein, mais si c'est pas forcément un enfant, suivant votre âge, suivant vos envies, bien évidemment, tout le monde ne souhaite pas avoir d'enfant, mais l'enfant va représenter ce que vous construisez à deux. Et là, il est question, vous voyez, encore une fois, de projet d'avenir. Donc on a du mal à se projeter ensemble, on a des doutes sur finalement la viabilité, la pérennité du lien. Est-ce qu'on va construire quelque chose de stable et de solide un jour? Et là, vous voyez, on sait pas quoi. Alors peut-être que aussi, ça peut être vous qui ayez des doutes par rapport à vos propres sentiments. Est-ce que vraiment, moi, j'ai envie de m'investir? Est-ce que je me projette sérieusement avec cette personne? Et là, après, la réflexion, elle vous appartient. Ce qui est sûr, c'est que c'est important de prendre ce temps de voir comment, encore une fois, comment vous vous sentez et d'être authentique et sincère avec cette personne, tout simplement. Alors, comme je dis toujours, hein, vous savez, mon fameux proverbe, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ça permet quand même souvent de faire du tri. Et puis je pense que ici, vous avez quand même une belle intuition à écouter.
Alors, impatience, attention, vous pourriez effrayer l'autre. Alors là, il y a de l'empressement et voilà. On sent que, bah oui, on en a assez, on a vraiment envie de que ça avance, que ça bouge, peut-être de secouer un petit peu l'autre pour qu'il réagisse, pour qu'il s'investisse. Et vous voyez, il y a quelqu'un ici, enfin, en tout cas, il y en a un des deux qui a cet empressement-là, qui a cette impatience, qui a envie vraiment de construire ou de savoir où on va aller, donc d'avoir une discussion, d'avoir quelque chose de clair avec l'autre, pour pouvoir savoir ce qu'il en est de l'avenir de la relation. Là, on vous dit, vous pourriez effrayer l'autre. Donc, ça sous-entend que la personne face à cette personne-là a du mal avec l'engagement, avec les responsabilités. Et que forcément, quand on lui parle d'avenir, ça la fait fuir. Parce que normalement, voilà, quand on n'a pas ces peurs-là, on a tout à fait l'ouverture là d'esprit de discuter, de voilà, vivre ensemble, voyager ensemble, avoir des enfants, etc. Se projeter sur des vacances, sur des projets, etc. Vous voyez comment ça résonne. Tout dépend des projets, bien évidemment, mais normalement, on est au moins ouvert à la discussion, à l'échange. Et là, on sent vraiment qu'il y a un des deux qui n'a pas envie d'aborder le sujet, qui esquive. Voilà, il y a quelque chose qui est très flou en fait sur l'avenir, de manière générale. Alors, le Witchy, qu'est-ce qu'il vous dit? Le Witchy vous parle du logement, d'une maison, des blocages, mais aussi c'est la stabilité. Voilà, il y a quelque chose d'instable ici dans la construction d'un lien. On n'arrive pas à se stabiliser dans les relations. Ça peut être bien sûr, hein, concrètement, voilà, un achat immobilier ou la création d'un foyer, de vivre ensemble, etc. C'est un projet commun, c'est vraiment cette notion d'ancrage ensemble. Et là, on a l'ours. Alors l'ours, c'est celui qui va représenter un peu la carapace. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer, à parler, à exprimer ses émotions et ses sentiments. C'est un peu quelqu'un de vraiment de très abrupt. Hein. Vous voyez, il y a cette notion-là avec l'ours. Quelqu'un qui se protège beaucoup. Alors, on termine avec un dernier message. La méfiance, incertitude, zone d'ombre, prudence, douter des intentions d'une personne. Bah voilà, je pense que ça résume bien. On voit que voilà, il y a une part de vous hein, aussi qui peut douter de l'intention de l'autre. Il y a quelque chose à éclaircir, il y a du flou. Alors l'ours, si ça vous représente, ça peut vous dire aussi que c'est important pour vous de un peu taper du poing sur la table et de vous affirmer dans le sens où on vous doit la vérité, on vous doit des explications, vous avez besoin de savoir où vous allez. Voyez ? C'est faire preuve aussi d'affirmation de soi. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.